Salut Sylvie, bonne année. Salut Ophélie, tous mes vœux. Ça va, t'as passé un bon réveillon? Perso, tranquillou, et toi? Ouais, nous on a un peu fait la fête, donc là tu vois, j'ai qu'une envie, c'est de me caler sur le canapé, regarder un bon petit programme. Tiens, la plus belle ville du monde, c'est bien ça sur M6, les animaux sauvages dans Paris. Ouais, viens, on va regarder ça, c'est bien ça. Ouais. Round one. Fight! Bon, Paris, la plus belle ville du monde. Bon, en plus, c'est un documentaire animalier. C'était intriguant et captivant au départ. Mais alors, les premières images, on voit les loups sur les Champs-Élysées. Là, je dis loup. N'empêche que sans les loups, on n'aurait pas le Louvre. Certes, il y a 150 espèces d'oiseaux sauvages. Bon, il y a la petite oie à tête barrée. Mais alors, qu'est-ce qu'on voit encore? Des pigeons. Oui, maintenant c'est quand même distinguer les deux espèces de pigeons qu'il y a dans Paris. Personnellement, sur les bords du canal Saint-Martin, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus longtemps ce couple de myocastors trop craquants. Alors entre l'abeille de l'Opéra, le myocastor du canal Saint-Martin, la corneille du Père-Lachaise, c'est 3000 espèces d'animaux sauvages qui cohabitent chaque jour avec les 2,3 millions de Parisiens. Bon, admettons. Alors, en se glissant dans la peau d'une quinzaine d'entre eux, la plus belle ville du monde offre un regard nouveau sur la ville lumière. On plonge du haut de la Tour Eiffel avec le faucon pèlerin pour chasser le pigeon, on redécouvre carrément le bois de Boulogne avec les oies sauvages, et on profite même des bons plans de Maman Renard pour rentrer dans Paris quand il n'y a pas du vent. Round two. Fight! Bon, c'est vrai, c'est un autre regard sur Paris avec ces petites bébêtes sauvages. Mais personnellement, ce soir, je vais zapper parce qu'il en manque. C'est pas si intriguant que ça, c'est pas si captivant. Et je regrette sincèrement la première mouture de Frédéric Foujas, Le plus beau pays du monde, sur France 2, qui avait cartonné avec plus de 6 millions de téléspectateurs face au final de la saison 5 de Mentaliste sur TF1. L'utilisation de drones ou d'un ULM offre des images tout simplement époustouflantes. Franchement, c'est pas nouveau, hein. Et puis, il faut bien l'avouer, la voix d'Audrey Fleurot est parfaite pour raconter cette autre histoire de Paris qui se joue chaque jour sous nos yeux et que nous ne voyons pas. On rit avec le canard colvert qui se prend quand même un gros râteau avec l'oie. On pleure avec le petit renard complètement apeuré qui fait ses premiers pas dans Paris. On est terrorisé avec le couple de petits rongeurs qui va se faire, je vous le dis pas, mais par le silure. Ouais, pas jolie cette histoire. Bref, c'est parfait pour les fêtes de fin d'année en famille. Moi perso, je mate. Allez, on regarde, promis, il n'y a pas de chat en plus. Bon, d'accord, pour cette fois, hein. Non, en plus, regarde, c'est la seule fois où on pourra dire que Paris est magique. C'est pas faux. En fait, ça reprend quand, la Ligue 1? Heureusement, le 15 janvier, c'est Marseille-Monaco. Ouf! Ah oui, c'est bien ça, Marseille-Monaco, c'est bien ça.